Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur quelques petits créateurs que j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de vous présenter ces petits magasins, que ce soit des magasins qu'on trouve en ligne ou en Suisse. J'ai trouvé en fait ces derniers temps que j'avais beaucoup moins envie d'aller dans les magasins, évidemment à cause de la pandémie. Mais qu'en même temps, cette crise du coronavirus nous a un peu montré aussi que les grandes entreprises arrivaient à se faire de l'argent très rapidement et très facilement et que les petits commerçants avaient peut-être un peu plus de peine à survivre. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous montrer en fait un peu cette sélection pour vous encourager à acheter localement et aussi de préférer des petits créateurs. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'était pour vous partager tout ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais diviser la vidéo en deux parties. La première partie ce sera tout ce qui est produits suisses, parce que je suis pas sûre qu'on puisse tous les retrouver en ligne, donc je me suis dit que j'allais englober ça pour ceux que ça intéresse, et ceux que ça intéresse pas, vous pourrez avancer dans le temps. D'ailleurs je vous mets le temps et les minutes où cliquer juste ici. Alors on va commencer avec tout ce qui est basé en Suisse. Donc j'avais envie de commencer par vous parler de la marque Mellow Skincare. Donc tout ce qui est produit de soins qui s'appelle Mellow comme ça. J'en avais déjà parlé, j'en ai parlé sur le blog en tout cas. Ici je crois aussi, il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo favorite. Donc ça c'est basé sur Yverdon. Elle fait des produits de soins pour le corps et également pour le visage. Donc là ça c'est un sérum que j'utilise quasiment tous les jours et que je peux que recommander. Moi il m'a vraiment aidé à enlever pas mal de boutons que j'avais. Franchement je peux que le recommander, c'est le sérum numéro 1. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon tous les liens à tous les sites et tout ça. Dernièrement je suis aussi allée, elle fait des soins du visage, elle fait des massages du visage et tout ça, et je suis allée, c'était vraiment chouette. L'ambiance était vraiment sympathique et puis décontractée, ça faisait du bien de un peu pouvoir déconnecter. Ces produits sont vraiment chouettes. Il y a aussi des savons, il y a des peelings, il y a des produits pour les cheveux. Elle fait aussi du déodorant et de la crème solaire il me semble, ouais. Donc ouais, je peux que vous conseiller la gamme Mellow. Ensuite une autre marque de soins suisse, c'est Good Mood Sparkle. Donc ça vous l'avez déjà vu sur cette chaîne parce que j'ai fait des unboxings, j'ai reçu des choses à vous présenter. Et en fait moi c'est quelque chose, c'est vraiment une marque que j'apprécie. Il y a des produits dans la gamme qui me correspondent tout à fait, puis qui fonctionnent très bien sur moi. Par exemple ça c'était le gommage au sucre. Et il est terminé malheureusement, il faudrait que j'en recommande un, mais ils sont super bons. Ouais, il faudrait que j'en recommande un, mais c'est vrai que c'est un peeling où justement ça permet d'enlever les peaux mortes et tout ça, et puis ça fait du bien à la peau. Puis un autre que j'aime bien aussi, ça c'est l'après-shampoing en fait. Bon du coup je l'ai mis dans cette petite boîte Lush, mais c'est en forme de cœur. C'est pas une étape que je faisais très régulièrement en fait de mettre de l'après-shampoing, mais le fait que ce soit en solide, je trouve que ça aide beaucoup parce que j'ai aussi mon shampoing qui est sous forme solide, qui vient de chez Lush, et du coup là je peux finir de me laver les cheveux avec justement cet après-shampoing qui sont super bons. Ça sent les fleurs, ils sont super bons. Et du coup non vraiment il y a pas mal de choses. Elles font aussi des choses pour le bain, crème pour le visage, des autres crèmes pour les cheveux, enfin plein de choses. Donc ça aussi je vous mettrai le lien juste en dessous. Et j'avais aussi envie de vous parler du coup puisqu'on y est, mais là j'ai pas d'exemple sous la main, mais de la Myrtilla Box, donc qui est justement mise en place tous les 2 mois. Vous recevez une box chez vous à la maison avec des soins. On peut aussi avoir l'option maquillage, donc ça aussi je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Donc là aussi ça permet d'encourager le commerce local, donc faut pas hésiter à aller regarder un peu ce que vous pourrez y trouver pour vous faire une idée, puis éventuellement trouver votre bonheur. Maintenant on passe un peu à autre chose, mais toujours dans la catégorie des magasins suisses. Je voulais vous parler de la boutique Bijoux Suisse. Donc je l'ai rencontrée une fois au marché de Noël à Lausanne et elle était vraiment adorable, et en fait elle s'occupe de créer des bijoux avec des pierres, et elle fait des choses très originales je trouve, et très simples aussi. Enfin vraiment je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Elle vend aussi des pierres brutes et polies, donc là j'ai une fluorite que j'avais achetée justement en décembre, qui m'a accompagnée pendant mes études pour me concentrer et tout ça, pendant cette formation que j'ai fait pendant ces 6 derniers mois. Voilà, ouais vraiment là aussi je peux que vous recommander. En plus
C'est quelqu'un de vraiment adorable, donc vraiment allez-y les yeux fermés. Je ferme cette parenthèse suisse et maintenant on va commencer avec les boutiques plus internationales. On va recommencer. Bon bah je pense que je vais continuer avec les bijoux parce que pourquoi pas. Donc là c'est des bijoux que j'ai trouvés sur Etsy en fait. Si vous connaissez pas Etsy, enfin, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs boutiques artisanales. Et là on peut vraiment trouver du monde entier. Donc j'ai acheté dernièrement cette petite lune en labradorite. Parce que la labradorite c'est vraiment ma pierre préférée. Et je trouve qu'elle est vraiment belle, elle a des jolis reflets. Celle-ci elle vient d'une boutique qui s'appelle Im Handmade. Je vous l'écris ici parce que je sais pas comment ça se prononce. Franchement, bon, il y a eu un petit peu de temps avant qu'elle arrive. Bon, avec les délais en ce moment, c'est compréhensible. Et en plus, elle vient des États-Unis, donc c'est clair que ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais vraiment, je trouve qu'elle est très jolie parce qu'elle est très discrète en fait au final. C'est un peu passe-partout, ça se voit pas trop, puis en même temps bah, ça me permet aussi d'avoir un peu de labradorite sur moi. Ce collier je l'adore, donc allez faire un petit tour sur la boutique si ce genre de collier vous intéresse. Et un autre collier aussi que j'ai acheté, bon celui-là il est plus gros, mais c'est aussi de la labradorite parce que voilà. Voilà, je vais vous montrer un peu les reflets. Voilà, vous voyez. Il y a des reflets magnifiquement bleus et c'est en forme de goutte de pluie. C'est vrai que celui-là du coup il est un peu plus gros. Sur un t-shirt comme celui que j'ai, bah, par exemple ça irait très très bien, je trouve que c'est très joli. Et ça vient de la boutique Gemstone Appeal, donc ça aussi je vous mettrai le lien juste en dessous. Et ça venait aussi des États-Unis. Et celui-là je l'ai reçu assez rapidement, donc j'étais vraiment très contente. Et j'aime bien parce que celle-ci j'ai vraiment pu choisir le modèle que je voulais, donc il y avait vraiment plusieurs photographies des différents modèles et j'ai pu vraiment choisir celui que je voulais, donc c'est toujours bien. Au niveau des bijoux c'est tout bon. Après j'ai beaucoup de choses à vous montrer qui est vraiment dans le domaine de la papeterie et des pins et toutes ces petites choses. Et du coup je pense que je vais faire une petite parenthèse orques. Vous savez les orques, les cétacés, les orques. Une orque, les orques. Pas les orques gobelins, les orques qui nagent. Donc ça j'ai envie de vous montrer deux choses. La première c'est un bracelet. Ça imite les couleurs de l'orque. Donc on a le blanc là-haut et le blanc aigri là et le noir du reste du corps et la petite queue. Et ça vient de la boutique Essential Coast qui vient de Canada. Et là aussi c'est des perles, voilà il y a des petites pierres de Howlit, whatever, et aussi un peu de perles de lave en fait, ça c'est des petites perles de lave. Et je trouve qu'il est vraiment joli et puis ça fait vraiment, voilà, pour quelqu'un qui aime les orques, je trouve que c'est un chouette cadeau et que c'est facile à porter, donc c'est super joli. Et puis il y a aussi bah, justement le fait que ce soit en mode orque, bah vous voyez qu'il y a des endroits là, les perles sont plus grandes, ça fait effet nageoire. Hein. Et aussi, un autre petit orc friendly, un petit truc orc friendly. Donc ça c'est de la boutique Sumi a River. Ça vient des États-Unis. Et du coup c'est une petite orque. D'ailleurs elle s'appelle Orki, elle s'appelle Orki. Et c'est fait main et on peut choisir la couleur, il y a noir, bleu ou violet. Et du coup voilà, c'est super chou. De se dire que c'est fait par quelqu'un, enfin je trouve ça assez incroyable parce que c'est vrai que en fait je cherchais des peluches orques et j'ai trop galéré, j'en trouvais pas. Et j'en ai trouvé du coup sur Etsy et j'étais assez contente du coup de aussi pouvoir apporter un peu du support financier aux petites boutiques qui galèrent un peu en ce moment, donc toujours plaisir aussi. Bon maintenant on va parler papeterie. Je sais pas si vous aussi vous êtes des accros, des addicts à tout ce qui est papeterie, donc cartes, autocollants, enfin tout ce genre de choses. Moi j'ai toujours de la peine à me retenir quand j'ai ce genre de trucs. Et du coup je voulais vous montrer quelques boutiques. Il n'y a pas que ça, mais globalement c'est ça. Du coup on va commencer par une des boutiques que je connais depuis un bon moment. À la base c'était une blogueuse et je la suivais parce que je trouvais que ses articles étaient chouettes et tout, il y avait toujours de la bonne humeur. D'ailleurs ça a pas mal influencé
ma ligne éditoriale aussi. Et du coup elle s'appelle Dork Face. Elle fait des designs graphiques. Je peux dire design graphique. Bref, elle fait des dessins, voilà. Et ça c'est par exemple, c'est un tableau que j'avais acheté l'année passée, il me semble, je sais plus. Et du coup, voilà, il y a pas mal de textures et tout. Puis là, c'est écrit Explore. J'avais juste acheté l'affiche que j'ai encadrée dans un cadre Ikea. Et elle fait plein d'autres petites choses assez, voilà, très légères, très bonne humeur. Et là, voilà, il y a You are awesome. Et puis c'est écrit quoi? Just in case nobody tells you today. C'est trop mignon. Et là, Start before you are ready. Ça, ce serait un motto que je devrais suivre un peu mieux. Start before you are ready. C'est des petites cartes toutes chou. Et elle fait aussi justement des autocollants. Que là, bah voilà, si vous êtes dans le bullet journal, les autocollants c'est toujours bon à prendre. Enfin, je veux dire, si vous savez pas très bien dessiner, vous avez la flemme, bah, les autocollants c'est idéal pour les bullet journal. Du coup là on en a deux. On a des cristaux, c'est trop joli. Et puis des petites choses à boire roses en fait. Je trouve que c'est mignon. Il y a une petite pomme en haut. Spéciale dédicace à ma petite pomme si tu regardes. Et puis voilà, de jolies petites choses jolies. Et en plus de tous ces accessoires papeterie, en fait, elle fait aussi des pins. Et là, il y en a un qui est trop joli. Donc c'est une petite boisson arc-en-ciel. Je trouve ça trop chaud. C'est trop joli. Oh, j'avais pas vu, mais même le contour est un peu holographique en fait. Ah, c'est super joli. Là, non, c'est Book of Spells. Donc c'est super witchy aussi. Donc c'est super joli. J'aime beaucoup. Je les ai pas encore ouverts. J'attendais de pouvoir faire cette vidéo pour les ouvrir. Et elle a aussi fait, bon je les ai pas tous là, parce que voilà, ça fait un petit moment que j'accumule ce genre de choses et que j'attends de pouvoir faire une vidéo pour vous montrer. Et du coup, elle a aussi fait une espèce de collection un peu années 90, pardon, années 90, les 90s. Et du coup ça fait partie des deux, de ceux qu'on peut avoir dans le pack. Donc il y a Dexter qui dit omelette du fromage. Si vous aussi vous étiez fan de Dexter, mettez-moi un commentaire ou un petit pouce en l'air, pitié. Moi je suis pas seule, j'en suis sûre. Et là il y a lui. Le queer de notre enfance. Lui. Qui était, voilà, dans le Super Nana et qui est hyper fun. Il y avait aussi... Il y avait d'autres personnages mais je sais plus maintenant. Ah, je sais pas, oui il y en avait... Je crois que j'ai une affiche avec Daria... Lisa Simpson, Elga Pataki, et je sais plus qui, enfin voilà, notre enfance quoi, enfin si vous êtes nés dans ces années-là vous comprendrez, j'espère. Une autre artiste anglaise que j'aime beaucoup, que je suis depuis, il me semble bien 2 ans maintenant, c'est Catnip, et Catnip elle fait aussi des autocollants, des pins, des tasses, elle fait plein de choses, et je sais que j'ai d'autres choses d'elle mais je sais pas où ils sont, donc je vous montre ce que j'ai retrouvé. Donc là par exemple elle avait fait des autocollants un peu sorcières comme ça date d'il y a 2 ans, donc je pense qu'ils sont plus disponibles mais j'avais envie de vous montrer. Son style il a pas mal changé aussi, donc allez voir un peu ce qu'elle fait, c'est vraiment joli. En plus elle fait toujours plein de trucs pour l'automne, donc ça peut être sympa en ce moment d'aller voir ce qu'elle fait. Et puis là, il y a celui-là, par exemple celui-là je crois qu'il est plus disponible mais je le trouve tellement mignon. C'est un petit pins qui dit Let's Hige. Je ne sais pas comment on dit hige pour le vrai, mais let's hige en mode let's hug, mais soyons confortables ensemble, c'est trop mignon. Et celui-là ça fait partie des pins que j'ose pas mettre parce que j'ai trop peur de les perdre. Mais ouais, je trouve trop mignon. Et puis ouais, elle fait aussi des vidéos sur YouTube et puis elle a l'air tellement chou cette fille. Donc voilà. Maintenant une artiste française. J'espère qu'elle est française parce que si elle est genre belge et que je suis pas au courant, je suis vraiment désolée. Elle s'appelle Morgane Bray ou Brett, je ne suis pas sûre de comment ça se prononce. Et aussi là, elle fait des cartes, des pins, beaucoup de pins, et elle fait souvent des collections par thème. Là dernièrement, elle a fait les studios Ghibli, donc ça aussi, allez voir, c'est vraiment joli ce qu'elle a fait. Moi je suis pas... Enfin oui, j'aime beaucoup les studios Ghibli, mais c'est pas mon truc, donc je n'ai pas acheté. Mais c'est vraiment super joli ce qu'elle fait. Et il y a 2 ans, elle avait un peu fait justement l'univers un peu Harry Potter, mais c'était plus les animaux fantastiques. Donc moi j'avais acheté le pins
de la valise de Newt Scamander et tout, c'est super joli. Et elle a aussi fait la collection Peter Pan et c'est là que j'ai acheté voilà, la décoration qui est dans la chambre d'Arthur. Et elle a aussi fait justement toute une série de sorcières. Donc là ça c'est les petites cartes. Super jolies. Ça c'est toujours dans l'idée que j'allais peut-être un jour les afficher et les encadrer mais je l'ai pas fait. Et là par exemple ça c'est la version Pouf Souffle, il y a le petit blaireau trop chou derrière. C'est trop mignon. Puis elle fait aussi des pins du coup. Et puis bah, là par exemple j'ai la citrouille qui est là. Qui date, ouais je pense qu'elle date bien d'il y a 2 ans la citrouille. Mais peut-être qu'elle est encore disponible, faudrait voir. Mais franchement là aussi elle fait des choses incroyables. Elle a aussi fait des collections sur la Belle et la Bête, d'autres contes de fées vraiment superbes. Donc vraiment allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse un peu ces univers là. Et maintenant je vais vous parler de Coco Natasha. Elle est aussi anglaise. J'ai gardé dans la boîte ce que j'ai reçu pour vous montrer. Donc déjà, moi c'est ce que j'aime bien aussi dans ces petites boutiques, c'est qu'au final il y a tellement d'attention qui est mise derrière. Il y a toujours un petit mot pour dire merci, il y a toujours, voilà, c'est tout bien emballé. Là par exemple on a des autocollants holographiques trop jolis avec des phrases un peu inspirantes comme ça. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Kindness is free. Sprinkle that shit everywhere. Look up at the stars and not down at your feet. Que des bons conseils. Et là, deux autres autocollants. Donc, look after yourself. Worrying means you suffer twice. Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire que le fait de s'inquiéter, ça veut dire qu'on souffre 2 fois. Une petite bouteille de Félix Fédicis, une pile de livres avec Harry Potter, le Hobbit, le Gatsby, le magnifique, et Alice au Pays Merveilleux, Through the Looking Glass, The Philosopher's Stone, j'adore celui-là, Bath Queen. Et en plus c'est des autocollants un peu vinyle comme ça, donc ils collent super bien genre sur les ordinateurs, ce genre d'endroit. Celui-là aussi il est tellement joli. Magic. Ah, j'adore. Celui-là. The book was better. Le livre était mieux. Ça c'était. En fait c'était un pacte. Et du coup il y avait le Arkenstone, mais je sais pas dans quoi c'est le Arkenstone. Celui-là aussi. Make Magic. C'est tellement joli. J'adore. Un petit cupcake. Ah. Oui, moi j'adore les cupcakes. Voilà. Et puis une petite potion. Brave. C'est vrai que moi quand je commande ce genre de. En fait, en général, ce que je fais, c'est que je les suis sur Instagram et je vois qu'elles font des choses cool. Et après, je repère 2-3 trucs où je me dis, ah, c'est sympa, c'est sympa. Et après, quand je commande, je me dis, j'en commande plusieurs parce que je me dis, ça fait. Bah déjà, c'est pas tout le temps que je vais m'acheter des choses comme ça. Mais en plus de ça, si j'en achète plusieurs, j'ai l'impression que je valorise en fait le travail de l'artiste. Et que voilà, j'ai pas juste. Des fois, c'est difficile de choisir aussi. Mais c'est rare que j'achète genre juste un truc aussi parce qu'il y a des frais de port. Je me dis autant voilà, autant profiter et puis vraiment y aller à fond et puis acheter plusieurs trucs. Donc elle fait aussi des pins Coco Natasha. Et bah, par exemple voilà le Make Magic, on le retrouve en pins comme ça, qui est super joli. J'ai hâte de pouvoir le porter. Ensuite il y a des cartes. Ah, You're Just My Cup of Tea. Et des jolies petites cartes comme ça. Celle-ci, elle est super jolie. Brothers Days are coming. Yes please. Et bien sûr, évidemment, elle fait des autocollants. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vous ai déjà montré les autocollants, les gros. Mais elle fait aussi des petits autocollants parfaits pour le bullet journal. Alors là, j'ai un peu craqué, mais voilà. On a celle-là, un peu magique, un peu DIY et tout ça. On a l'automne. Si vous avez envie que je fasse un plan with me spécial automne pour le mois d'octobre par exemple, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Puis je pourrais utiliser ces petits autocollants éventuellement. Là aussi c'est super licorne, il y a une corne de licorne, ah, c'est trop joli. Et les couleurs, le pastel comme ça. Moi je kiffe. Hein. Puis là un peu plus, voilà, un peu plus witchy comme ça, avec la boule de cristal, les fioles, la lune, le chapeau et l'arc-en-ciel. Enfin vraiment, moi j'adore. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler d'une petite boutique. Il me semble qu'elle n'est pas très vieille. Ça fait pas très longtemps qu'elle existe. Ça s'appelle Art by Lina. Et elle fait justement des petits
petite chose comme ça, tellement jolie, sur un petit rondin de bois. Du coup elle les peint elle, et puis après elle met un petit cristal par dessus. Mais je pense que ce cristal c'est du plastique. C'est clairement du plastique. Mais ça n'empêche pas que c'est super joli. Et que en plus je la suis sur Twitter et elle est super gentille. Franchement je trouve que ce qu'elle fait c'est vraiment joli. Et puis ça fait toujours plaisir en fait de pouvoir avoir un truc qui a été fait par quelqu'un qui a mis tout son cœur. Et puis qu'après voilà on peut lui montrer que on va l'acheter, qu'on va pouvoir, voilà. Je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper gratifiant de dire ouais j'aime trop ce que tu fais, je te soutiens, je suis capable de t'acheter ce que tu fais, alors du coup je me lance et j'achète ce que tu fais. Et franchement, je trouve que c'est hyper joli. Elle en a fait plein d'autres, elle fait aussi des marque-pages, elle fait vraiment plein de choses, franchement allez voir aussi ce qu'elle fait, je vous mettrai tout ça juste en bas. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo, donc clairement il y avait encore plein d'autres boutiques dont j'aimerais vous parler parce que au fur et à mesure des années, j'ai découvert plein de petites jolies boutiques sur internet et éventuellement je pourrais vous faire un volume 2 de cette vidéo un jour. Et si vous aussi vous avez des petites boutiques comme ça qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ça permet de faire découvrir aux autres. Et si vous-même vous avez une petite boutique comme ça, n'hésitez pas à, voilà, à faire votre pub dans les commentaires, comme ça on peut aussi vraiment vous découvrir. Et moi je vous mettrai vraiment toutes les boutiques en barre d'infos. Comme je vous ai dit, il y en a certains produits qui sont peut-être pas disponibles parce que bah voilà, c'est aussi ça qui fait le charme des choses, c'est que y a des produits qui finalement sont des éditions limitées, donc voilà, il faut juste regarder un peu et peut-être que vous trouverez votre bonheur. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous.